Bonjour les amis. Bon, on commence par un petit mot sur la Turquie. Alors évidemment, ça nous touche. Moi, ça me touche aussi beaucoup dans la mesure où j'ai des amis là-bas, où j'ai passé du temps en Turquie. Alors c'est surtout dans le sud de la Turquie, évidemment, que j'ai passé du temps. Mais voilà, on compatit avec le peuple turc. Moi, je suis assez attaché à ces gens-là. Nous n'avons pas globalement la même religion, mais j'apprécie leur côté nationaliste, leur côté assez droit. C'est un pays jeune. Et voilà, vraiment, humainement, voilà, je me sens touché par ce qui leur arrive. Mais si on met de côté, à part l'aspect dramatique et émotionnel, il est évident que ces événements arrivent à point. Ça ressemble à un coup de semonce. Nos maîtres mondialistes dont le narratif s'écroule, voilà, le narratif pandémique, le narratif économique, tout ça, narratif guerrier est en train de s'écrouler et sont entraînés autour de la Turquie et de la Syrie, de plus en plus de gens dans une vision un peu plus humaine du monde. Voilà. Donc ce sont des anti-mondialistes, hein, les Turcs et les Syriens. Ils sont en pointe contre voilà, ce mouvement diabolique qui essaye d'emprisonner l'humanité, qui essaye de l'incarcérer dans une espèce d'esclavage sans âme. Et donc il faut mettre un frein à tout cela. Et nous attendions, c'est évident, à un événement cataclysmique, un événement majeur. Et nous savons très bien maintenant que les moyens pour organiser un tel cataclysme existent. Bon, alors évidemment, tous les fact-checkers vont me tomber sur le poil, mais je m'en fiche qu'ils me prouvent que j'ai tort, qu'ils me prouvent que les ministres turcs qui commencent à dénoncer un acte de malveillance de la part des mondialistes, alors toute cette caste américano-sioniste européenne, hein, évidemment, qui pousse vers la guerre, tous ces gens-là, ennemis des peuples et de la liberté. Voilà, si on cherche les organisateurs de ce qui se passe en Turquie, alors évidemment, moi non plus, je n'aurai pas la preuve de ce que j'avance. Je ne peux pas vous dire, c'est sûr, ce cataclysme n'est pas naturel, mais bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que les statistiques sont de notre côté, que la logique est de notre côté. Cet événement arrive dans un enchaînement d'événements et pouvait être prévu. Alors pas exactement cet événement-là, mais un événement de cette nature. Bon. Je vous avais parlé d'Astérix et Obélix, le dernier film. J'avais fait une vidéo très courte autour de la pleurniche de Guillaume Canet. Bon, évidemment, vous n'êtes pas allé le voir et vous n'irez pas, à moins de ne pas avoir de conscience humaine, à moins d'être capable de ne pas avoir de honte personnelle. Vous n'irez pas voir cette horreur, déjà parce que tout l'Internet dans son intégralité, toutes les petites chaînes YouTube parlant de cinéma disent bah, c'est épouvantable, hein, c'est horrible, c'est un film scandaleux à la limite du vomi. Déjà pour ça, donc vous n'allez pas donner de l'argent en plus à ces gens qui se sont gavés. Ça ressemble fortement à du blanchiment d'argent et des gens, toute une espèce de petite caste, on retrouve toute cette espèce de petite caste de profiteurs qui s'est gavée. Ils auraient au moins pu avoir la décence, ils prenaient les 55 millions et puis avec les 10 restants, ils nous faisaient un film à peu près correct, amusant. Même pas, ils n'ont même pas été faire ça, voilà. C'est une espèce de vitrine honteuse de cette espèce de caste méprisante qui a méprisé le peuple, qui vit dans des sphères qui ne sont pas les nôtres, qui vit dans une espèce d'indécence. Moi, je ne suis pas d'un naturel jaloux, je ne regarde pas dans l'assiette des autres, parce que personnellement, je suis comblé et je n'ai pas de nécessité d'avoir des millions dans un compte en banque. Ça n'apportera rien à ma vie, et ma vie, j'essaye de la rendre le plus spirituelle possible. Donc je ne suis pas jaloux, mais je constate tout de même l'indécence de ces gens-là, et c'est toute une espèce de population sans âme, sans aucune
Il n'y a pas d'aspérité spirituelle, il n'y a rien. C'est totalement vide. Ce sont des gens vides, absolument vides, qui vivent entre eux, pour eux, qui n'apportent rien, valeur ajoutée à l'humanité, et nulle. Voilà. Ça pourrait être une valeur ajoutée avec une œuvre d'art, mais il n'y a pas d'œuvre d'art. Voilà, c'est nul, totalement nul. Bon, évidemment, ce film, c'est du blanchiment d'argent clair et net. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon, ça nous amène à l'un des plus ignobles personnages de cette petite caste, hein, le sieur Palmade. Alors nous apprenons que son appartement ou sa maison de banlieue est perquisitionnée en ce moment même, et tant mieux, qu'on va y trouver évidemment des substances. Il était, au moment de l'accident, totalement perché. Il n'avait pas redescendu depuis plusieurs jours. Il était sous l'emprise de cocaïne et de drogue, d'homosexuels. Enfin, le type, il vit dans des sphères, vous ne pouvez pas imaginer, des sphères perchées. Et lui, c'est qu'un larbin, c'est qu'un pauvre petit laquais, c'est un pion, une marionnette dont se servent les élites, les gens au-dessus de ça, qui sont dans le même état, sous emprise de stupéfiants permanents. Voilà, donc non, je ne verserai pas une larme pour cet ignoble personnage, je verserai une larme pour cette maman qui a perdu son enfant. Elle était enceinte de 6 mois. Oui, ça c'est dramatique, et je vais même demander, j'espère qu'il est encore sous perfusion et sous branchement, et que si on le débranche, il crève. Les toubibs, si vous avez un peu de décence et de bon sens, vous le débranchez, quoi. Qu'on en finisse avec des mecs comme ça. Ça fait un de moins, et c'est tant mieux. Franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Aucune pitié pour ce personnage sinistre, cette ignoble raclure, et toute sa caste, les Canets, les Lelouch, et tous ces gens-là qui ont méprisé le peuple, qui est traité de criminels, les gens avec un minimum de bon sens, les gilets jaunes et autres, ils étaient où? Vous n'allez pas leur filer du pognon. Tous ces gens-là, il faut que leur petit monde s'écroule, et rien ne m'aurait fait plus plaisir que de les savoir tous ensemble dans un bus avec Pierre Palmade au volant, bon, et tous dans un ravin de 400 mètres. Voilà, la planète aurait respiré, bon débarras. Valeur ajoutée pour la planète et pour l'humanité, et pour le destin spirituel de l'humanité, valeur ajoutée de ces gens-là, zéro. Zéro, absolu. Bon, on dirait c'est pas mieux que certains évêques. Voilà, il y a une espèce de synode. Alors, je sais pas trop leur magouille synodale, du synode de la synodalité synodale, enfin c'est n'importe quoi. Là en ce moment, ils sont tous à Prague. Alors, on les voit là, tous ces cardinaux et évêques qui sont dans une salle assis devant des pupitres, un peu comme le genre de parlement. Bon. Et ils célèbrent assis des messes. On ne sait pas trop ce que c'est, des messes avec aube et étole. Voilà. Il y a des églises pas loin, non, mais ils célèbrent là. Et on apprend par des indiscrétions, alors c'est un évêque ukrainien, c'est assez amusant, qui parle et qui nous dit le document qui sort de ce synode de Prague parle à chaque page des LGBTQ. Comme si, voilà, maintenant, la seule préoccupation de cette église conciliaire moderne, c'est le LGBTQisme. Bah oui, ce n'est pas une église catholique, c'est un organisme homosexuel, point. C'est pas un petit chapitre, hein, non, c'est chaque page, nous dit-on. Voilà. Chaque page de ce document qui sortira de ce synode, je ne sais pas où ça va partir, à quoi ça servira, mais n'a qu'un seul leitmotiv, l'accueil des homosexuels, l'inclusion dans l'Église, et on apprend aussi que ça va de pair avec la fin du péché. Alors je vais vous lire un petit morceau de texte. Il n'y a plus de péché, on ne peut plus parler de péché. Alors c'est le président de la conférence épiscopale allemande, Georges Batzing, qui nous dit: il se dit troublé que l'on puisse parler de péché, qu'un péché puisse être nommé, car la foi chrétienne est une religion de liberté, de salut, pas de fixation sur le péché. Donc on évacue toute forme de péché.
Bon, d'accord. Il a avoué qu'il n'avait rien à voir, que cela n'avait rien à voir avec la foi catholique et la morale naturelle. Parler de péché, ce n'est pas ma foi, pas mon image du Christ et de l'Église. Voilà, lui, il veut que les péchés mortels soient considérés comme l'expression de la loyauté et de la fidélité, non comme des désordres moraux. Voilà, si vous comprenez, expliquez-moi, moi ça me dépasse, ça me dépasse, voilà. Comme si maintenant l'accès au paradis, l'accès à la vision béatifique avait changé de règle. Et pas sur proposition divine, hein, mais sur proposition humaine. Les hommes disent à Dieu, bah, écoute, maintenant, tu nous emmerdes avec tes péchés, on va tous au paradis. Voilà. Non, mais, et puis, t'as pas le choix, t'ouvres tes portes et on y va. Hein. Non, personnellement, j'ai un doute. Je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne, toute cette histoire. J'ai un doute. Bon. On apprend aussi que le document qui paraîtra et dont je vous ai déjà parlé, qui sortira de la plume bergolienne début avril et qui enfoncera le clou de Traditionis Custodes, n'aura pas le rang de motu proprio. Un motu proprio, c'est soumis à la liberté d'analyse, de perception de tout un chacun des évêques qui sont dans la liberté d'obéir ou d'agencer, enfin de faire à peu près ce qu'ils veulent autour de ce qui est proposé dans le motu proprio. Voilà, là il s'agira, je crois, d'une lettre apostolique avec un caractère obligatoire. Quand Bergoglio dira dans cette lettre apostolique « J'interdis toutes les ordinations sur le rite tridentin », ça revêra un caractère obligatoire. Ça va évidemment de pair avec l'éviction de Monseigneur Rey ou sa mise au placard ou avec la manière dont il est bridé dans son diocèse de Toulon parce que lui osait encore pratiquer des ordinations dans le rite tridentin, même s'il est un évêque conciliaire, même si son sacre d'évêque est douteux. Voilà, j'ai pas moi la clé hein, pour vous dire il n'était pas évêque, comme Monseigneur Schneider il n'est pas évêque, comme ci comme ça. C'est douteux, il y a quelque chose. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas la lumière moi là-dessus. Je sais, il y en a beaucoup qui l'ont, il y en a beaucoup qui vont me dire oui ils sont pas évêques, et puis c'est sûr, et puis bon, voilà, si vous êtes sûr. Parfois, on peut aussi prendre ce qui est bon. Il y a des choses qui ne sont pas négatives. Et les frères de la miséricorde divine, avec l'abbé Loiseau, ne sont pas des gens désagréables. Mais Monseigneur Rey n'était pas quelqu'un de désagréable. N'est pas. Bon, on ne va pas parler de lui au passé. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces quelques informations un peu décousues, je vous souhaite un joyeux dimanche et puis stay safe, hein. Gardez l'espoir, restez catholique et puis abonnez-vous.